Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de continuer à explorer les regroupements des termes communs et particulièrement avec la soustraction. Donc, on a commencé la leçon à regarder à des opposés de chiffres. Donc, on a commencé par voir que l'opposé de 7, c'était négatif 7. Hein, donc, c'était juste un changement de signe. Pareil comme l'opposé de négatif 9, ce serait positif 9. On a dit que l'opposé de 5A, ben, ça aurait été négatif 5A. Et là, quand on est arrivé à un binôme, on a dit, oh, quel serait l'opposé de ceci? Vous avez dit, ben, c'est l'opposé de chacun individuellement. Donc, ça deviendrait moins 5A plus 9. Et en dernier, quand on a vu l'opposé de celui-ci, vous avez dit, ben, ce serait juste 4A au carré plus 6AB moins 7B au carré. Donc, ce que vous avez dit, c'est que quand on veut voir l'opposé, on a juste à mettre un négatif en avant. Exemple ici, quel est l'opposé de négatif 9? Bien, l'opposé, c'est juste moins négatif 9. Deux négatifs donne un positif, right? Donc ça devient positif 9. Pareil comme l'opposé de 5A, mais tu mets un moins en avant et ça devient l'opposé. Ici, 5A moins 9, mais ce serait moins 5A moins 9. Donc là, individuellement, ça devient moins 5A moins 9 qui devient moins 5A plus 9. Donc, vous avez dit n'importe qui a un négatif en avant, c'est comme si on fait l'opposé. Donc ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe avec le regroupement des termes communs. Donc hier, ce qu'on avait fait, on avait vu comme 4x plus 5y plus 3x plus 2y. Donc ici, si on regarde, on regroupait les termes communs, donc 4x plus 3x qui était 7x et 5y plus 2y qui donnait 7y. Aujourd'hui, on va regarder quelque chose de différent. On va avoir 4x plus 5y moins 3x plus 2y. Et là, ce qu'il faut réaliser, c'est que ça ici, ça veut dire l'opposé, comme on vient juste de démontrer. Donc, ça, on va regarder à des exercices. On va commencer avec le terme juste ici. Donc, le truc qu'on vous a donné en classe, c'est que quand ça, c'était une addition, je pouvais juste annuler les parenthèses. Donc, la seconde, tu vois que c'est un négatif en avant d'une parenthèse, ce que tu dois faire, c'est faire l'opposé pour les deux valeurs qui sont à côté et ça va devenir une addition après ça. Donc, l'exemple que je vous donne, 7b plus 3. Moi, je veux que ça devienne plus. Donc, le négatif doit se distribuer à chaque partie. Donc, ça veut dire c'est l'opposé de 3b, donc moins 3b, et l'opposé de moins 5 qui est plus 5. Donc, ces deux situations ici sont la même chose. Si, oh, pardon, je ne veux pas avoir ça. Donc, si je veux le contraire, donc c'est contraire de 3b moins 5, ça va donner plus et j'ai fait le contraire. Donc, maintenant que c'est une somme, on peut enlever les parenthèses. Donc, j'ai 7b plus 3. Ça va donner moins 3b plus 5. Je regroupe les termes communs. Donc, 7b moins 3b plus 3 plus 5. Et je peux maintenant calculer. 7b moins 3b, c'est 4b et 3 plus 5, c'est 8. Alors, regardons l'exemple C qui est un peu plus difficile. Donc encore, la seconde que je vois que c'est un négatif ici, ça veut dire que c'est l'opposé de tout ce qu'il y a là-dedans. C'est tout ce que ça veut dire. Donc c'est additionné à l'opposé. Donc moi, ce que je vais faire, 4y au carré plus 3y moins 6. Maintenant, c'est plus, mais je dois faire l'opposé. Donc moins 5y au carré plus 5y plus 3. C'est maintenant une somme, donc je peux me débarrasser de mes parenthèses. Et je peux ensuite regrouper mes termes communs. Donc, je regarde les y au carré. Donc, j'ai 4y au carré moins 5y au carré, 3y plus 5y et moins 6 plus 3. Donc, je regroupe ces termes-là. 4y au carré moins 5y. Ça donne moins 1y au carré qui est simplement négatif y au carré. Tu n'as pas besoin de mettre le 1. Le 1 est sous-entendu quand tu mets négatif y au carré. Plus 3y plus 5y, ça c'est plus 8y et moins 6 plus 3, c'est négatif 3. Donc on va juste faire un ou deux autres exercices peut-être un peu plus avancés. Je regarde l'exercice B ici. Excusez de partie 2.
Donc, si je veux regrouper les termes communs, donc là, regardez, j'ai un négatif. Donc, ça, c'est l'opposé. Oh, oh, ça, c'est toute une accolade. L'opposé de ce qu'il y a ici quand on va faire un cercle. Donc, je peux faire 4mn au carré, moins 3mn, moins 4. Et maintenant, c'est un plus. Je vais faire l'opposé, moins 2mn au carré, plus 5mn, plus 9. Donc là, je peux me débarrasser de mes parenthèses. 4m n au carré, moins 3mn, moins 4, moins 2mn au carré, plus 5mn. Oh, pardon, ici, ça veut dire moins 9. C'est moi qui s'est trompé, sûrement vous l'avez réalisé. Donc, moins 9. Parce qu'il faut faire l'opposé de ce qu'il y avait déjà ici. Prochaine chose, tu regroupes tes termes communs. Donc, regardez, j'ai des mn au carré, j'ai des mn et j'ai des termes constants dans les deux cas. Donc, j'aurai 4mn au carré moins 2mn au carré moins 3mn plus 5mn moins 4 moins 9. Donc là, maintenant, je suis prêt à additionner ceci. Donc 4mn au carré moins 2mn au carré, c'est 2mn au carré. Moins 3mn plus 5mn, c'est plus 2mn. Et ensuite, moins 4, moins 9, ça va me donner moins 13. Donc voilà ma réponse finale. Alors, pour faire une petite synthèse de ce qu'on a vu, donc lorsque tu veux soustraire des polynômes, vous allez additionner l'opposé. Donc ici, regardez, j'avais ce terme ici qui était moins ça, donc tu le changes à un plus, et maintenant, tu dois juste changer ça à l'opposé de chaque composante du polynôme. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.